One poet flow, Meru Megaphone, Siruwezo Media, One Poet Flow. C'est parti. Bienvenue dans One Poet Flow. Vous venez d'écouter l'indicatif de cette émission et nous sommes très contents en fait de vous avoir une fois de plus pour écouter ces nouveaux numéros. Il s'agit de One Poet Flow, Meru Megaphone toujours à la présentation. Vous l'aurez sans doute bien suivi dans notre indicatif. Et aujourd'hui, on a un invité pertinent, un invité percutant. Il s'appelle BM Solo. C'est question de me demander, mais tiens, Meru là, c'est de la musique cette fois, c'est du solo là. Non, moi je vais te dire un truc très simple. Parce que lui, c'est un poète, c'est un grand slammer aussi, mais qui sait quand même jouer à des instruments musicaux. Aujourd'hui, j'accueille dans One Poet Flow pour cet énième numéro, Monsieur BM Solo. Donc BM Daniel Solo. Bienvenue à vous, mon frère. Merci beaucoup, Meru, pour cet accueil chaleureux. Ouais. BM, en fait, je sais pas quelles sont tes impressions. À la base, One Poet Flow, c'était une émission audio avant, mais aujourd'hui, on est devenu audiovisuel. On est en pleine nature, tu vois, tranquille. On chill, on respire. Je sais pas quelles sont tes impressions à prendre part dans cette émission. Moi, je félicite cette émission parce que je trouve qu'elle évolue avec la technologie et le monde. Ouais. Parce qu'actuellement, on consomme plus les vidéos que l'audio. Et du fait que le visuel, ça captive. Ouais. Et ça s'est captivé un peu plus longtemps. Et alors, cette émission, je l'encourage et je trouve aussi. Je me retrouve très heureux au fait du fait que... Oui, regarde, tu es venu à l'émission relax et tout, avec ta culotte et tout. Et tu es chill quoi, tu vois. Exactement, parce que je me suis dit que c'est une émission où il fallait être relax. Parce qu'on parle de moi comme étant le sujet. Donc... D'accord. Alors commençons bien sûr cette émission avec vous, BM Solo. Tu vas devoir nous dire, en fait, tu vas devoir nous décliner toute ta personnalité, ce que tu représentes en fait, culturellement parlant. En tant qu'artiste, qui êtes-vous d'abord? En tant qu'artiste, je suis BM Solo. Ok. Ça, c'est une très bonne réponse parce que ça résume tout ce que je suis. Okay. Et c'est un nom que je me suis forgé bien avant de l'être. Ouais. En fait, c'était une aspiration et aujourd'hui c'est une réalisation. Ouais. J'ai commencé par apprendre à écrire quelques vers. J'ai commencé à apprendre à jouer quelques accords à la guitare. Ouais. Aujourd'hui, je suis tout moi. Donc c'est un grand parcours et c'est une grande réalisation. Une grande réalisation d'un grand artiste aujourd'hui sur la scène slam, tu vois, parce que là on n'a pas encore fini de parler de toi. Sur la scène slam, en fait, nous on ne pensait pas que vous étiez slammer du haut de votre... Parce que toi, à la base, tu accompagnais plutôt les artistes slameurs. Exactement. Et tu les suivais de manière... Ou alors tu continues à les suivre de manière minutieuse lorsqu'ils sont en train de performer sur scène. Même en acapella, tu sais improviser pour rendre un peu moins ennuyeuse la performance d'un artiste slammer, rappeur. On savait que c'était ça, toi, en fait. Nul n'imaginait que tu étais aussi lyriciste, en fait. Dis-nous pourquoi est-ce que tu t'es caché. Non, en fait, à la base, moi, j'ai été poète. J'ai commencé la poésie bien avant de commencer la musique. Ouais. Et petit à petit, c'était d'abord à la maison, avec des amis, en famille. Mais après, c'est après avoir connu Passe-moi le mic que je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'être This is dope. Ces trucs-là, j'en ai besoin, ça. It rings a bell in my mind. Yeah, man. Je devrais me joindre à ces gens parce qu'ils le font bien. Ouais. Mais malheureusement, j'ai plutôt été très considéré pour mon talent de guitariste. Et alors, Les groupes t'ont plutôt accordé, tu vois, les talents de performeurs. du coup, parce qu'en fait, il y avait aussi cette carence des musiciens dans le groupe. Ouais. Moi, je savais faire ça. Ok. Ce qui m'a motivé davantage à être plus utile. Très utile même. Parce que chaque soirée slam, lorsque BM est absent, et Boané, là c'est chaud, hein, on ne sait pas comment on va faire la bonne vibration. Vraiment, quoi. Le collectif Passe-moi le mic a plus mis en avant mon talent de guitariste. Et ça m'a permis de me sentir de plus en plus utile. Parce qu'aujourd'hui, tu joues maintenant pour plusieurs artistes dans la ville. Évidemment, je joue pour des amis, pour des gens qui me sollicitent, pour des églises.
Ainsi de suite. D'accord. Alors, BM, maintenant, parle-moi maintenant de ton parcours, en fait. Comment tu as commencé jusqu'à maintenant? Comment est-ce que j'ai commencé? Bon, j'ai appris la musique, disons la guitare, chez moi à la maison. Ah ouais? Qui t'a appris, papa, maman, sœur ou tout? Non, mes parents ne sont pas musiciens, mais par contre, mes grands frères et tout le monde à la maison est musicien. Et ce sont mes grands frères qui m'ont précédé, qui ont commencé par chanter, ils ont appris à jouer des instruments. À un certain moment, ils ont dit, tiens, il a le goût aussi pour l'instrument. Ils ont commencé à m'initier. C'est un très grand parcours. J'ai appris dans la rue, j'ai appris, je sais pas, j'ai appris auprès de mes potes, j'ai appris sur Internet et aujourd'hui, je continue d'apprendre. Tout à fait. Et puis, ce que tu fais normalement, c'est un travail percutant et présentable. Moi, je te remercie honnêtement Merci pour beaucoup, tout ça. merci. Et puis, maintenant, BM, aujourd'hui, lorsqu'il faut qu'on parle de toi, qu'est-ce que tu représentes musicalement? Quelle est la thématique que tu défends en tant qu'artiste? Comment tu te présentes? En fait, tu te dis, moi, je suis plutôt lié à la question féminine, plutôt lié à la question de l'environnement. Toi, comment tu te définis en tant qu'artiste? Quelle est ta vocation? Quelle est ta zone d'orientation artistique, en fait? Et moi, je me dis que ma mission sur Terre, s'il faut aller un peu dans la philosophie de ma vie, mon style de vie, je m'appelle Plein d'amour. Au-delà de m'appeler BM Solo, je m'appelle aussi Plein d'amour. Plein d'amour. Plein d'amour, c'est quand je le dis comme ça sonne tout romantique, ça sonne, je ne sais pas, tombeur, mais en fait, c'est pas ça. Ouais. Plein d'amour, à la base, c'est de l'amour agapos. C'est une croyance dans le fait que c'est l'amour qui résoudrait tous nos problèmes. Ok. Il y a plusieurs de problèmes dans notre environnement, dans notre pays, des guerres par-ci, par-là, je ne sais pas, mais à la base, c'est un manque d'amour qui fait aspirer tous ces problèmes. Plusieurs problèmes seraient résolus s'il y avait l'amour, si on privilégiait cet amour entre frères, entre ethnies, entre tribus. Cela pourrait... parce qu'avec l'amour, je trouve qu'on peut s'ouvrir plus à l'autre. On peut chercher à le comprendre, à le connaître. Et moi, en tant qu'artiste, je me dis, je dois... Si jamais on me donnait un micro pour parler à l'humanité tout entière, je leur demanderais de s'aimer. Si jamais ma voix pourrait compter. Toi, tu es plus en tout cas dans l'harmonie de l'humanité et dans tout. L'harmonie de l'humanité, de Ubuntu. Ubuntu. On doit s'ouvrir à l'autre. Donc, shout out une fois de plus à Achille Argus qui était là avant toi dans l'émission précédente en fait. Exactement, parce qu'il y a aussi Martin Luther King qui dit, vous avez peur de l'autre, c'est pourquoi vous n'allez pas vers lui. Et puisque vous n'allez pas vers lui, vous ne le connaissez pas. Ouais. Cela nourrit encore cette peur. Vous sentez, est-ce que vous sentez normalement la chaleur de ce garçon, la documentation de ce garçon? BM Solo, il est avec nous dans One Poet Flow aujourd'hui, madame, messieurs. Nous allons devoir prendre une petite pause musicale avant de rentrer encore avec BM Solo. Vu qu'il n'a pas encore d'œuvre sur sa chaîne YouTube, on va choisir un slammer de la place et devinez quoi? On va encore aller chercher celui qu'on appelle Victor Safari qui va nous proposer un titre et on sera de retour juste après ça. DJ iPod, DJ Ben, DJ Ken, DJ Chaleur, Monsanto Way. C'est la vie puisqu'on est là. Chaque seconde c'est Dieu qui nous partage. Le meilleur de l'homme ne se dit pas, mais le jour de sa mort ça se dira. Chez les potes je déclare mes amitiés, chez le meuf je proclame ma liberté. Ce soir c'est la fête, pas des salmons. Si tu veux viens on danse à ma piano. Acalamo.
Kanyamuzinda Kaba Kanyamuzinda Akalamo Kaba Kanyamuzinda Benewiru mwisheru same mwisheru same Benewiru mwisheru ime mwisheru ime Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Les hommes ça s'écrit pas de méfiance. Les femmes ça s'écroise dans nos errances. Pour mes potes, mes sœurs sont intouchables. Pas des traites ni des putes dans mon sillage. Plus de vues, moins de thunes sur des plateformes. Plus de bugs, moins d'action dans vos paroles. Je sème de l'amour dans mes chansons. Et l'habitude des critiques ne m'effraie pas. L'argent je les gagne et je dépense. Sans limite j'ai la rage de l'enfance. Je suis en place, je m'installe à mon pyromane. Check ta meuf comme elle bouge, c'est membrane. Pour des sectes et des gens moins incrédules. Dites-leur que ma foi reste fidèle. Ce soir c'est la fête, pas des salmoutes. Si tu veux viens on danse à ma piano. Benewiru mwisheru ime mwisheru ime Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya C'est pressé chez les mortels. Beaucoup les gaspillent dans des bordels. La rue ça déchire, pas de morale. Des villas ça vous gâte, pas de mental. Trop de champagne, trop de vodka. L'enfant de peau c'est en place, pas de coca. Le mien pour nous tous c'est de danser. Après Covid, le monde doit avancer. Viens on danse après l'histoire de nos succès. Viens on s'aime après cette nuit, c'est du passé. Les jaloux sont fidèles à des critiques. Et des amis sont sceptiques à des ruptures. Je m'installe, je suis en place à mood pyromane. Check ta meuf comme elle bouge, c'est membrane. Ce soir c'est la fête, pas des sales moods. Si tu veux viens on danse à ma piano. Akalamo Kaba Kanyamuzinda Kaba Kanyamuzinda Akalamo Kaba Kanyamuzinda Benewiru mwisheru same mwisheru same Benewiru mwisheru ime mwisheru ime Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Irondo muntu aramanya Alain Chamamba Bate Nyamugabo Bourgeois Sokos Elvis Makuta BCDC. These are on the track. Merci beaucoup à Victor Safari pour ces morceaux. On est justement très heureux de produire cette émission One Poet Flow. Merou Mégaphone, c'est mon nom. Biam Soleil est avec nous. Vous nous captez sur la 101.5 MHz, mais également vous nous captez sur YouTube. Vous nous captez sur Facebook à travers la 101.5 MHz ou alors Wezo UFM à la 101.5 MHz. Suivez-nous et écoutez-nous aussi sur la bande FM et ça sera un kiff. Ça va donner de la place, de la valeur aux arts oratoires. Biam Solo, il est avec nous. Biam, à présent, j'ai une petite question en fait qui se veut percutante en fait. Je me demande comment tu t'es défini aujourd'hui parce qu'on sait déjà que toi tu es plein d'amour, mais j'aimerais savoir quel est le défi de faire de l'art dans un milieu aussi sinistre que le Kivu. Ça, moi, j'ai toujours... Parce que je me dis, bien, ça fait plus de 30 ans que cette situation dure. Toi, tu es né dans la guerre, tu grandis dans la guerre, tu as même appris ta guitare pendant que ça crépitait à l'extérieur, tu vois. Et tu l'as même maintenant, parce qu'à tout moment, ça peut, voilà, un obus peut descendre ici. Gloire à Dieu, ça ne va pas le faire. Mais tu vois, toi, tu as grandi dans ça, dans cette situation. Parle-nous en fait des challenges, des défis que toi, tu as à faire de l'art dans un milieu aussi rouge que le Kivu, qui est la région des Grands Lacs. Oui, évidemment. Moi,
à un certain moment, j'ai été à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il y a de ses amis qui disent parle-nous du Kivu. Lorsqu'il voit quelqu'un de l'Est, il s'imagine que lui, il doit connaître toutes sortes de munitions. Lui, il doit connaître... un expert en balistique, quoi. Oui, il connaît tout concernant les armes, c'est la guerre, on ne respire pas. Mais oui, au-delà de cette guerre, il y a aussi une vie qui est là. On a été des gosses, on a joué à Tombolino, on a joué, c'est pas à la balle, on a joué à Kamsala. Tout ça fait partie de la vie ici. C'est qu'au-delà de cette guerre qui nous tourmente, il y a aussi une vie. Et moi, même dans l'art, j'ai gardé cet esprit, mon esprit d'enfance. C'est qu'avant tout, je m'amuse. Et j'ai toujours apprécié ce que vous nous disiez, vous, en tant que notre modèle, notre leader, vous nous disiez, chaque fois avant d'entrer sur scène, vous nous avez toujours dit, amusez-vous, oubliez tout ce que vous avez appris, mais amusez-vous. C'est cet esprit que moi, j'ai transposé dans l'art aussi oratoire. Justement. Bien sûr, il y a de ces problèmes, ça ne veut pas dire que je suis indolent face à la situation, je suis indifférent. Non, il y a de ces problèmes, il y a par moments, il faut prêcher cet amour parce qu'il y a de ces problèmes qui, selon moi, seraient résolus par l'amour. Il faut prêcher cet amour par nos textes, par notre façon de faire, notre façon de vivre. C'est avec amour comme message, c'est avec éducation et grâce bien sûr à cet art de oratoire, cet élan de l'âme qui est la poésie que nous y mettons. Donc, en gros, on peut dire que ta contribution à l'art, en fait, c'est justement pour booster la résilience de la communauté de la région des Grands Lacs. Parce que bien sûr, à travers tes performances et des slammers aussi, on sent cet engagement de vouloir changer les choses et de redonner du poil de la bête à la communauté. Et tout ça à travers ce que tu fais. Moi, honnêtement, sans te mentir, je te dis merci. Et surtout amuser le public. Amuser le public. Les gens ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Il faut à chaque fois leur donner un peu de sourire. Et parce qu'on en parle, BM, qu'est-ce que tu nous proposes? Ta guitare déjà en main comme ça, tranquille, tu chill avec, tu vois comment tu es charismatique avec. Je me dis, qu'est-ce que tu vas nous proposer avec ça? Tu vas chanter, tu vas slammer avec? Non, moi je te laisse, tu vas regarder la caméra, tu nous performes un truc, un freestyle d'1 minute et après quoi, on est de retour avec nos petites questions. C'est chaud pour ça. Ok. Le temps passe et dévoile certains mystères. De nouvelles impressions remplacent celles qui les remplacent. C'est alors qu'il y a plus de lumière et l'innocent petit garçon apprend sa leçon. Pour lui, la vérité est ce qui demeure du paysage quand le brouillard se fait chasser par le vent. Ses yeux ont vu, son cœur abattu, mais après, c'est son corps qui en était abattu. Il n'a pas été suffisamment bête pour n'en rien garder dans la tête. Il n'a pas appris à faire battre son cœur pour une fille. Non, les battements s'est déclenché tout seul. Il n'a pas non plus appris à l'arrêter de battre, pourtant ça s'est arrêté. Mais c'est pour certaines que ça a pu battre si longtemps. Pour toi, ça n'a jamais arrêté malgré le temps. Le petit garçon a cru auparavant que son cœur ne pouvait battre que pour une seule. C'est vrai que c'est très beau, mais c'est faux. Il a appris à observer battre pour plus dur et compris que de la jalousie pouvait éclater une rancune. Ça va parfois si fort, si intensement pour deux camps que l'on en paie raisonnement. Et souvent il essaie, il n'y manque pas de blessés. C'est l'école de la vie, pas forcément ce dont on a envie. Quand on aime, on avance. Et en avançant, il arrive que l'on tombe, que par terre on perd certaines idées qu'on croyait bonnes, que par terre on les fracasse, les déforme, les réforme, puisqu'ils résistent, on ramasse. On tombe de nouveau, on se relève, ainsi de suite. C'est ainsi que le petit garçon a appris à formuler ses choix. C'est là qu'il a appris à poursuivre sa voie, à grandir et surtout s'assumer. Et maintenant qu'il est grand, et maintenant que je suis grand, permets-moi de t'aimer. Merci. Allez, je veux que tu joues de fou. Waouh. Non.
Alors ça c'est dope. Madame, messieurs, vous écoutez, vous suivez One Poet Flow. Chaque émission est une surprise et ça en fait tellement du bien de présenter cette émission aujourd'hui. Demain, encore demain, je le ferai. Merci beaucoup en tout cas à Guy BM Solo pour cette belle performance. Le petit garçon en fait, il a commencé avec des doutes. Il a commencé avec beaucoup d'embâches, avec beaucoup de pièges autour de lui. Mais maintenant qu'il s'est dit prêt, est-ce que la personne est prête à assumer maintenant? Est-ce que la personne est prête à dire, voilà, je suis prêt à m'embarquer avec toi? Tu vois, à t'embarquer peut-être avec moi aussi. C'est très important. Quel texte, quelle profondeur, garçon. Oui, les petits garçons, tu sais, on commence par du tâtonnement en amour. Ouais. Et au fur et à mesure, on comprend certaines choses. Il y a d'abord cette confiance aveugle qui vient au départ, mais après, on s'adapte, on se dit, c'est peut-être pas un an. Tu trouves pas qu'on devrait faire un featuring comme ça? Avec toi et moi, je sais pas trop, je te le demande dans cette émission. Si tu es d'accord, je sais que vous, les grands artistes, en fait. Je suis très chaud. Le faire avec mon modèle, c'est carrément. Je pense qu'il est très important de parler de ces petits garçons, parce que nous tous, on a ces petits côtés, petits garçons, dans nous. Et il faut que ça s'émancipe, en fait. Et je te dis merci de m'accorder ces featuring. Non, l'honneur est vraiment moi. Ça, c'est One Poet Flow, madame, messieurs. Merci de nous capter. BM, confie-nous. On est en train de vouloir finir. Mais confie-nous un petit truc dans ta vie que tu racontes pas souvent. Une petite anecdote là. Un petit truc et tout. Comme ça, les jeunes vont se dire, ah ouais, donc voilà, BM, lui aussi, il aurait fait ça un jour, tu vois. Ah non, ça, c'est une question difficile. Ouais. Mais, quoi? Là, ça ne vient pas tout de suite, mais je ne sais pas s'il faut vraiment que je... Non, voilà, non. C'est un petit secret. Tu vois un petit secret là, que tu veux rendre un secret des polichinelles, que tout le monde les sache aujourd'hui. J'avais fait ça, tu vois, et puis que ce soit rigolo ou triste, tu nous racontes, tu nous balances. Ouais, ok. Je me souviens, c'est pas vraiment dans l'enfance, j'étais déjà adulte. On revenait du labo de chimie. Alors, Et quand on dit ça, labo de chimie, tu fais quoi à la faculté? À la faculté? Ah non, moi j'ai déjà fini la fac. Vous voyez, moi j'ai toujours des invités pertinents là. Hein? À l'école secondaire, j'ai fait la biochimie à l'Institut Bwindi. Après, je suis parti faire un peu d'aventure à Kinshasa. Mais quand j'ai recommencé en géologie ici, à l'IOB. C'est là que j'ai fini, Bac plus 5. Donc, je suis un géologue. Ok, tout fait. Formé. Ouais. Et... Respect bien. Et l'art ne m'a pas vraiment très freiné à l'école parce que je suis sorti à l'IOB avec 2 distinctions. Donc oh! C'est de l'excellence. Respect, continue. On revient sur ta petite histoire là. Et on était avec des amis. On se fait généralement par groupe parce qu'il y a tellement de monde, il faut qu'on se succède. Et on avait fini, notre groupe était passé. Et on s'était mis à faire des tours, un peu partout, à Karale. Et on était allé dans le home des étudiants de l'UCB. Là, on s'était fait malmener gravement. On s'était fait malmener, on était avec des potes. J'essayais de résister, mais je trouve, vous savez, les étudiants qui sont en colère, les étudiants qui veulent s'amuser, c'est inutile en tout cas de les tenir tête. Ils étaient nombreux et nous, on était très peu là-bas. Tu t'étais battu? Non, pas vraiment, mais ils nous avaient retenus jusqu'à 19h. Ils ont pris nos téléphones, ils ont laissé là-bas. J'étais très en colère, super en colère. Et impuissant aussi. Super impuissant alors. Parce que là, je me demande, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? Parce que j'étais tellement en colère, je voyais. Et le problème avec ça, c'est que tu vois, c'est quoi? L'imposition du droit d'aînesse ou comment? Comment toi tu as décrit le problème en fait? Le problème, pour eux, c'était de l'amusement. Alors, ils s'amusent entre eux. Ils voulaient kiffer à vous faire... Un peu comme nous, quand on était gosses. À vous faire baratiner. Des insectes. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont trouvé ça très génial. C'est jouer. Écoutez, cher grand frère... Et ça nous ramène à la question de l'amour entre nous. Ouais, on c'est ça. pense s'amuser, mais on ne sait pas se mettre à la place de l'autre. Ouais. À Vista, je sais pas, à la Revoyure et tout, il y en a tout. Voilà, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Peace. On est ensemble.
One Poet Flow, Meru Megaphone, sur Uwezo Media, sur Uwezo Media, One Poet Flow.